Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 25 octobre, du lundi 25 septembre, pardon, au dimanche 1er octobre 2023 pour nos amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager s'il vous plaît, ça m'aide beaucoup pour faire évoluer la chaîne. Et je vous remercie d'avance de participer à ça. N'hésitez pas à la fin de la vidéo, si vous le souhaitez, rien n'est obligatoire, hein, je le rappelle, vous pouvez aller consulter, enfin visionner l'ascendant ou le signe lunaire. Ça peut vous permettre d'apprendre des messages différents, hein, ou alors de compléter les messages que vous allez recevoir dans cette vidéo. Allez, on est parti du coup avec le petit oracle des guidances étoilées pour les amis des Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, nous avons le masculin sacré pour cette semaine. Il est temps de te connecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. Hein, pouvoir cette semaine, les Gémeaux, hein, la détermination du masculin. L'action, la persévérance, hein, on lâche rien cette semaine, les Gémeaux. Hein, on est déterminé, quoi. On y va, on fonce. Rien ne vous arrête. Avec le tarot des anges gardiens, on a l'énergie générale de la semaine et l'on a, très très belle carte, on a ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Waouh, 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 waouh. Alors en plus, on a le masculin sacré. Alors si vous êtes une féminine, en tout cas, là, votre masculin, il arrive. D'accord, il s'apprête vraiment à arriver, quoi. Il est déterminé. Et puis, dans tous les cas, en tout cas, même s'il est là, hein, que vous soyez en célibataire ou en couple, on a cette énergie masculine, tu vois, qui est déterminée à ouvrir son cœur, qui est déterminée à s'engager, qui est déterminée à construire quelque chose, tu vois. Là, c'est une belle carte, qu'on soit célibataire ou qu'on soit en couple. Je trouve que c'est une très, très belle énergie, ouvrir son cœur, tu vois, ouvrir son cœur à un projet, ouvrir son cœur à une personne de cœur, tout simplement, ouvrir son cœur à son amour, à ses enfants, peu importe. Mais en tout cas, tu vois, on est déterminé vraiment ouais, à dire les choses. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur. Oh, il y a quelque chose. Tu vois, par exemple, si tu es une féminine et que tu attends que ton homme arrive pour te demander en mariage, tu vois, c'est un peu comme... Ben là, tu vois, c'est vraiment la détermination. Hein. Il arrive, soit il est décidé, tu vois, à construire une famille, il est décidé peut-être à acheter une maison, il est décidé à partir en voyage, peu importe, mais tu vois, on ressent qu'il y a quelque chose qui fait évoluer une relation, ou en tout cas une situation, d'accord? Il y a une décision là qui fait évoluer une situation. Mais une décision importante, hein, voilà, c'est une décision qui se prend pas sur un coup de tête, tu vois, c'est vraiment une décision qui va se prendre et tu vas être déterminé dans un projet ou dans une relation ou une situation qui va être sur du long terme, tu vois, un engagement sérieux, hein, pas quelque chose qui va durer 2 jours. Allez, je prends les portes de l'intuition, on va faire le tirage. On a la méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Attention au mental, les Gémeaux, d'accord, hein, n'hésitez pas à vous reconnecter. Si vous savez faire de la méditation, je vous invite à la pratiquer, d'accord. Sinon, hein, vous pouvez tout simplement aller prendre l'air, faire des choses que vous aimez. Si vous aimez bricoler, si vous aimez écouter de la musique, lire, tricoter, je sais pas moi, jouer à la console, je ne sais pas. Tu vois, à partir du moment où tu vas faire des choses qui vont venir faire vibrer ton âme, c'est-à-dire des choses que toi, tu aimes, tu vois, des choses qui te passionnent, voilà, hein, ça va t'aider à venir te détacher de ton mental et de ta situation, ok? Ouais. Tu vois, là, on te dit ouvrir son cœur, donc attention pour certains, ouvrir son cœur,
hein, il peut y avoir des petites tentations de retourner, tu vois, dans le mental, dans l'ego. Donc, attention, si ça peut être rapide. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être très rapide, le retour en arrière. Donc, attention de ne pas se faire rattraper par ces vieilles habitudes, j'ai envie de dire. On te parle du moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Hein. On ne parle plus du passé. Là, j'ai l'impression qu'on a vraiment ouais, un nouveau départ. Mais vraiment pour une relation, tu vois. Donc, soit c'est vraiment un début de relation, soit c'est vraiment vous débutez une relation, hein, ce qui est vraiment le nouveau départ. Ou alors, il y a vraiment un renouveau, tu vois. Vous êtes déjà en relation et là, vraiment, il y a un engagement. Hein. Vous passez à une étape supérieure. Et on te dit, tu vois, de te mettre dans le moment présent. Hein. Parce que même si tu fais des projets, par exemple, tu t'engages avec ton compagnon à construire une maison, ben, d'abord, tu vas poser les bases de trouver le terrain. Tu vois, la maison, elle sera pas déjà construite. Tu vois, donc, fais les choses euh, en temps, euh, en temps présent. J'allais dire non, mais c'est pas ça. On fait en moment présent, quoi. Tu vois. Ne sois pas dans le passé, dans les erreurs du passé. Hein, ce qui est passé. Et ne sois pas non plus dans le futur. C'est étape par étape, d'accord. C'est comme par exemple aussi, hein, ton autre décide de s'engager avec toi. Bon, ben c'est pareil. Même si demain tu veux te marier, bon, ben il faut quand même faire des choses. Si tu souhaites fonder une famille, il faut faire les choses pour avoir un enfant. Tu vois, c'est vraiment, on te dit de rester dans le moment présent, dans le sens où ce que tu vas entreprendre là, l'étape que tu vas passer supérieure, en fait, c'est quelque chose, comme je disais tout à l'heure, qui va être sur du long terme. C'est quelque chose de sérieux. D'accord? Donc, étape par étape, être dans le moment présent va te servir énormément. D'accord? Voilà. C'est ce qui va être, tu vois, aussi te faire dire l'impatience, parce que tu as envie de construire une maison, ben, tu aimerais bien claquer des doigts et qu'elle soit déjà, on n'est pas Joséphine. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est ça, en fait. Être dans le moment présent aussi, ça va t'aider à ne pas être dans l'impatience. Tu vois, te dire, putain, c'est trop long, c'est trop long, c'est trop long, tu vois, à trop penser. Non. Déjà, voilà, on construit une maison, d'accord. Donc d'abord, trouver le terrain, tu vois, faire étape par étape. Et être content de chaque étape, tu vois, s'il le faut, tu peux faire, et c'est pareil, tu peux faire, tu vois, célébrer toute petite étape, une fois que tu as trouvé le terrain, une fois que, je sais pas moi, tu as posé la première dalle, une fois que tu as posé la première porte, tu vois, il faut te trouver des petites choses comme ça qui vont t'aider euh, à avancer, tu vois, et à prendre ton mal en patience, tu vois. Et la même chose que si demain tu décides de mettre en route un enfant. Bon, ben il faut le temps de le faire. Je vais pas te faire de dessin, tu vois. C'est pas là, tiens, on y va. Bon, quoique il y en a, oui, mais je veux dire, il y en a, non, ok. Donc à toi de voir. Mais on t'invite vraiment à rester dans le moment présent, tu vois. Hein, voilà. Ouvre ton cœur, quoi. Hein, profite du moment tant qu'il est encore temps. On ne sait pas de quoi demain est fait. Demain est un autre jour. Et on te parle, tu vois, de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Hein. Appuie-toi sur ce que tu as vécu. Appuie-toi, voilà, ne refais pas les mêmes erreurs. D'accord. Je pense que de par le passé, tu as dû beaucoup peut-être être trop ancré dans le passé ou dans le futur, hein, et pas assez dans le moment présent. Et là, c'est vraiment pour toi, Gémeaux, cette semaine, euh, ton travail, ça va être vraiment de te mettre dans le moment présent. Hein, de faire les choses étape par étape. Je prends l'oracle des miroirs, on va compléter le tirage. Et oui, tes préoccupations habituelles, ça peut être, tu sais, tes vieilles habitudes, hein, le fait de te réengager, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va fonctionner, tu vois, toutes ces questions, hein, comment ça va se passer, de réemménager avec quelqu'un, tu vois, ou de faire un enfant, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va être bons parents, tu vois, c'est vraiment ça, le côté égo, le fait de trop te poser de questions, d'accord. Chaque chose vient dans son temps. D'accord. Déjà, commence par essayer de faire un enfant. Commence par déjà trouver un terrain pour construire ta maison, tu vois. Et puis ensuite, hein, tu te poseras les questions que tu te poses aujourd'hui, mais plus tard, tu vois. Te demander si tu vas être bon parent, bah, tu te demanderas déjà quand tu apprendras déjà d'être enceinte. Tu vois, là, pour le moment, ta première chose à faire, c'est
Voilà, quoi. Ok. Bon, et si tu dois construire une maison, ta première chose à faire, c'est déjà, voilà, les démarches. Bon, moi, je sais pas, mais bon, je pars du principe, c'est chercher un terrain, tu vois, si tu veux construire. Mais voilà, hein. Et l'ego, ça peut être, voilà, l'ego, il va être là un petit peu pour te rappeler, tu sais, tes peurs, quoi. Hein. Non, tu ne vas pas y arriver, non, tu ne vas pas avoir ta maison, non, tu ne trouveras pas de terrain, non, ta relation ne fonctionnera pas. Tu vois, détache-toi de tout ça. Détache-toi de tout ça. Ok? Alors, on a le voyage, tu vois, on a un déplacement. On a un déplacement, pour moi, il y a un déplacement. Ok, ouvrir son cœur. Hein, on vient vers toi, soit, comme je t'ai dit tout à l'heure, on a un masculin, en tout cas une énergie masculine, hein, ça peut être une femme, une énergie masculine. Hein. On a une énergie masculine qui vient, hein, qui se déplace, ou toi, ou lui, j'ai plus l'impression que c'est lui, tu vois, qui vient à toi. J'ai plus l'impression, tu vois, que c'est la personne qui vient à toi. Hein, celle qui regarde la vidéo, j'ai plus l'impression que c'est elle, quoi. Qui vient te voir, tu vois, hein, qui vient te proposer certaines choses, qui vient te proposer un engagement, ou en tout cas, on peut même parler de déclaration, tu vois, d'amour, ouvrir son cœur, hein, ou tout simplement, qui vient quelqu'un à ton encontre. On te dit de revenir au moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami, et venez ce qu'il y a de meilleur en vous. Les accusations, moi, les accusations, je les vois dans le sens où c'est par rapport à toi, tu vois. Euh, alors, par rapport à toi, par rapport à toi, mais aussi peut-être quelque chose qui peut revenir si la personne, tu la connais, ou alors si c'est vraiment une nouvelle personne, le fait, tu vois, de retourner dans tes vieux schémas. D'où le fait où on te dit, apprenez de vos acquis, tu vois, apprends de tes expériences passées, pour ne pas réitérer les mêmes erreurs. D'accord? D'où ces accusations-là. Tu vois, donc prendre la distance par rapport à ça, hein, détache-toi. Si tu veux, prends l'expérience que tu as eue, mais tout en te détachant. Tu vois, ne refais pas les mêmes erreurs. Hein. C'est la leçon que tu dois en tirer. Alors, on a celle-là, mais... Ouh là là, on en a beaucoup. Bon, ben on va les prendre, mais elle s'est déjà retournée. Donc j'avais l'étranger, le trahison. L'étranger, le boomerang. Ah ouais, la trahison, étranger, boomerang. Je sens que cette semaine, il y a des masques qui vont tomber un petit peu. Il y a de la communication là aussi. Hein. Tu vois, il y a des gens qui se déplacent. Hein. Des gens, enfin des personnes, des énergies masculines qui se déplacent, hein, qui reviennent. Il y en a qui vont venir te demander des explications. Hein. Il y en a qui vont venir te demander des explications. Ça peut être des personnes que tu n'as pas revues depuis très très longtemps. Ça peut être de la famille. Hein, de la famille qui sont à l'étranger ou de la famille que tu n'as pas revue depuis très longtemps. Tu vois. Des personnes qui t'ont un peu trahi par le passé, hein, d'où ces accusations. C'est peut-être pour ça que d'ailleurs tu as pris la poudre d'escampette. Ben, pour moi, là, ces personnes, elles reviennent à toi. Hein. Ça peut me parler tout spécialement d'une énergie masculine, comme je te dis. Hein. Donc ça peut être un père, un frère, un ami, hein, ton ex-compagnon. En tout cas, il y a quelqu'un qui veut de la communication avec toi. Il y a quelqu'un qui veut communiquer avec toi. D'accord? Donc, à toi de voir. À toi de voir. Hein. Tu es libre d'accepter ou de pas accepter. Hein. D'accord? Mais en tout cas, voilà. Il y a quelqu'un qui a envie d'avoir des éclaircissements, d'où on te dit d'ouvrir son cœur. Hein, par rapport à cette communication, voilà. Ne sois pas dans des énergies, tu vois, fermées, dans des énergies d'ego, tu vois. Sois à l'écoute et dans la bienveillance, même si cette personne, par le passé, elle t'a voilà, elle t'a bien trahi comme il faut, peu importe. Enfin non, pas peu importe, parce que j'entends dire oui, non, pas peu importe, parce qu'il y a des trahisons. Il y a des trahisons que certainement, voilà, quand on les vit, on ne peut pas, on ne va le comprendre que quand on les vit, on ne peut pas pardonner. Hein, et chacun, avant de me faire incendier là, pardon. Non, mais voilà quoi. Tu vois, enfin, en tout cas, si la trahison de cette personne elle est pardonnable, hein, moi je t'invite voilà, à écouter cette personne à condition voilà, que la trahison par rapport à toi ne soit pas énorme. En tout cas, si toi tu juges que pour toi c'est pardonnable, c'est que c'est pardonnable, d'accord? C'est toi qui choisis, c'est toi qui accepte cette situation. Si cette personne revient pour communiquer avec toi, c'est toi qui as le libre arbitre. Tu es libre de ouvrir la porte ou de la fermer, ok? Ça, ne l'oublie pas. Allez, je prends une carte pour savoir quel chakra est à l'honneur cette semaine pour les Gémeaux.
Et nous avons le chakra du troisième œil. Tu vois, on a l'intuition. Je suis disponible pour les découvertes. L'inconnu ne me fait pas peur car j'ose sortir de ma zone de confort. J'accueille l'opinion différente de la mienne. Hein. Je suis disponible, tu vois, pour les découvertes. L'inconnu ne me fait pas peur. L'inconnu ne me fait pas peur. Je t'ai dit, pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir des rencontres. D'accord, cette semaine, l'inconnu ne me fait pas peur. Car j'ose sortir de ma zone de confort. Tu vois, sors de ta zone de confort. Hein, si t'es un petit peu trop souvent chez toi, ben cette semaine, n'hésite pas, tu vois, à sortir. Hein, aller un peu plus te balader, peut-être que qui sait. Hein, peut-être que Cupidon, il plantera sa flèche cette semaine. En tout cas, voilà, on t'invite à sortir de ta zone de confort. D'accord. Et on te dit également, j'ose sortir de ma zone... Enfin, pardon, on te dit également, j'accueille l'opinion différente de la mienne. Ça va plus me parler pour ceux qui vont avoir cette personne-là qui revient, ou vous, peu importe, hein, cette communication qu'il va y avoir par rapport à cette situation. Tu vois, j'accueille l'opinion différente. Hein, je vous dis, j'ouvre mon cœur. On accepte de s'écouter, on accepte les opinions des uns et des autres. On a le droit de pas être d'accord. Ok. Les signes de carence, on te dit s'accrocher à la routine. Hein, s'accrocher, je t'ai dit tout à l'heure, un schéma répétitif, attention, un ego qui peut revenir, qui peut reprendre le dessus et qui peut reprendre le contrôle. D'accord. La peur de l'inconnu, tu vois, hein, on te dit, l'inconnu ne me fait pas peur. D'accord, hein, la nouvelle rencontre, si tu as eu des trahisons par le passé dans tes relations, forcément, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, la nouvelle rencontre va te faire un petit peu peur. Tu vois, la peur de l'engagement, la peur de la rencontre, la peur de la première fois, tu vois, tout ça, tout le train-train, quoi. Donc, attention, ne te laisse pas déstabiliser par cette peur qui sera infondée, puisque cette personne, si elle est nouvelle et qu'elle rentre dans ta vie, tu ne la connais pas. Donc, j'ai envie de te dire, laisse-toi la chance à cette personne, laisse-toi cette chance à toi et laissez-vous cette chance. Après, tu fais ce que tu veux. D'accord, hein, on te dit, tu vois, fermeture aux idées nouvelles. Fermeture aux idées nouvelles, mais le fait d'être trop dans ton mental, ça peut te fermer la porte à des nouvelles rencontres. Ça peut se fermer la porte à des engagements. D'accord, ça peut peut-être te fermer la porte aussi à des belles réconciliations. D'accord, pour certains, il y a des réconciliations. Pour d'autres, c'est un refus total. Mais pour certains, il y a des réconciliations. Alors, on n'oublie pas que c'est général, les amis. Ok, ce n'est pas personnel. D'accord. Donc voilà pour moi. Mais écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, d'accord les amis, à aller visionner votre ascendant, votre signe lunaire. N'hésitez pas à me faire un retour également, ce sera un plaisir toujours de vous lire. Merci de votre écoute. Grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo comme toujours. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.